Aujourd'hui, je vais vous présenter 19 spécialités culinaires du nord du Vietnam. Je vais faire 3 vidéos où je vais présenter les spécialités culinaires du nord, du centre et du sud du Vietnam. Et aujourd'hui, ça sera les spécialités du nord. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous suggérer une adresse de restaurant où vous pouvez goûter cette spécialité. Ce n'est qu'une suggestion. Si vous trouvez ailleurs, tant mieux. Et n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo pour noter l'adresse. Dans les adresses que je vous suggère, ce sont des adresses des restaurants qui se trouvent dans les villes d'origine des plats. Mais il y a pas mal de plats que vous pourrez retrouver dans les grosses villes comme Hanoï et Ho Chi Minh Ville. Alors sans plus tarder, je vais commencer par le numéro 1, le Pho Hanoi. C'est un symbole de la cuisine vietnamienne. Ce plat est très connu dans le monde entier. Quand on pense au Vietnam, on pense tout de suite à ce plat. Et ce plat se retrouve dans plusieurs pays du monde. On peut retrouver ce plat partout au Vietnam, mais il a une saveur particulière dans le nord du Vietnam. Alors la différence entre le Pho Saigon et le Pho Hanoi, c'est que dans le sud, on va utiliser un peu plus d'herbes, notamment le basilic, la coriandre, le cébette et l'oignon. Mais aussi des boulettes de viande et le bouillon il est un peu plus gras. Alors que dans le nord, les Vietnamiens vont utiliser de l'oignon et de la cébette. Et il n'y a pas de boulettes de viande et le bouillon il est moins gras. Au sud, les Vietnamiens utilisent plus de légumes, plus d'herbes du fait de la température parce qu'au sud du Vietnam, il fait beaucoup plus chaud. Et les légumes permettent de donner ce côté un petit peu plus frais. Ah oui, et aussi au nord, ils utilisent des nouilles qui sont un peu plus larges et ils utilisent des bâtonnets frits qu'ils vont tremper dans le bouillon. C'est un plat qui se mange à tout moment de la journée. Et voici une suggestion d'adresse que je vous mets en bas de l'écran. Le deuxième plat que je vais vous présenter maintenant, c'est le Bum Cha Hanoi. C'est un de mes plats préférés. Donc c'est un plat qui est servi avec des morceaux de viande. C'est la viande de porc. Il y a aussi des vermicelles et des légumes crus. Donc pour manger ce plat, il suffit de prendre les vermicelles blancs avec les baguettes et les tremper dans le petit bouillon de viande. C'est un plat qui est très facile à manger, très délicieux et que je vous conseille vivement. Et voici une suggestion d'adresse. Et le troisième plat que je vais vous présenter maintenant, c'est le Com Lang Vam. Alors c'est du riz vert plat qui est fabriqué à partir de riz gluant à fleurs jaunes. Et c'est enveloppé dans des feuilles de lotus. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce plat. Je vous mets l'adresse ci-dessous qui se trouve à Hanoï. En numéro 4, c'est le Bum Ca Lo Dam. C'est une spécialité qui vient de la province de Ha Nam, qui se trouve à 60 km de Hanoï. Et c'est une soupe de vermicelle à la perche. C'est un poisson qui est cuit à la vapeur. Et le bouillon, il est mijoté à partir d'arêtes de poisson. Et ensuite, c'est servi avec une variété de légumes, d'épinards et de tomates. Et là, je vais vous mettre deux adresses, une à Ha Nam et une à Hanoï. Et en numéro 5, je vais vous présenter le Ca Kro Lan. Alors, c'est un plat de poisson braisé du village de Vu Dai. Et c'est du poisson qui est mariné et braisé dans un pot d'argile pendant 12 à 24 heures. Et donc c'est un poisson qui va être très parfumé et qui sera mélangé avec un peu de viande grasse. Et ce plat se consomme tout au long de l'année, mais plus particulièrement pendant la période du Tet. Donc voici la petite adresse qui se situe à Ha Nam. En numéro 6, le Cha Ca La Vam. C'est un plat de poisson grillé avec des herbes et des vermicelles blancs. Donc c'est un plat qui est très facile à manger, que je vous recommande fortement. Il y a plusieurs chaînes de restaurants qui proposent ce plat. Et comme chaîne, il y a notamment le Vo Cha Ca, le Cha Ca Ha Tran et Cha Ca Tran Long. En numéro 7, le Bum Dao Nom Tom. Alors c'est un plat qui est très dangereux. Attention, du fait de l'odeur. Alors c'est un plateau avec des vermicelles blancs, du tofu, de la viande de porc, du riz vert frit, donc Cha Com, et des herbes. Donc jusque là tout va bien. Et il y a une sauce, c'est une sauce fermentée de crevettes. L'odeur elle est super forte et pour certains ça peut être une odeur qui est très désagréable. J'avais fait une vidéo traitant du sujet de tous les plats que des personnes n'oseraient pas manger.
Donc je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et voici une suggestion d'adresse à Hanoï. En numéro 8, le Bum Ca Hai Pham. C'est une soupe de nouilles au poisson avec des légumes et un bouillon qui a un goût légèrement sucré. Et au niveau des poissons, il y a du poisson frit, donc c'est de la carpe, et il y a des boulettes de poisson qui sont des maquereaux. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur ce plat. Je vous mets une petite adresse sur Hai Pham. En numéro 9, je vais présenter un gâteau, c'est le Ban Dao San Hai Yung. C'est un gâteau qui a un goût léger et gras, et il est sucré et parfumé. Et c'est un gâteau qui fond directement quand vous le mettez en bouche. Voilà, je vous mets une petite adresse où vous pouvez retrouver ce gâteau à Hai Yung. En numéro 10, je vais vous présenter le Soi Cha Mực Quảng Ninh. Alors c'est un plat de riz gluant au calamar. Donc plus précisément, ce sont des galettes de calamar dorées. Et voilà, donc c'est un plat qui est très simple. Donc je vous mets une petite suggestion d'adresse qui se trouve à Ha Lam, dans la province de Quảng Ninh. En numéro 11, je vais vous présenter le Lợn Quay Lạng Sơn. Donc lợn, ça veut dire viande de porc. Donc c'est un terme qui est utilisé au nord, et au sud, ils utilisent le terme heo. Donc c'est du porc rôti sur charbon de bois. Le porc, il est rôti en entier, et à la fin de la cuisson, la peau, elle est très croustillante et dorée. Donc pour ce plat, j'ai pas réussi à trouver une adresse de restaurant avec une bonne note. Donc pour celui-là, je vais pas faire de suggestion tout simplement. En numéro 12, le Nem Kobe Hai Pham, qui est fabriqué à partir de chair de crabe, avec des carottes, du porc et des champignons. Donc c'est servi avec des légumes et une sauce de poisson aigre douce. Personnellement, j'ai jamais goûté ce plat, mais ça me donne envie. Donc je vous mets une petite adresse qui se situe à Hai Pham. En numéro 13, je vais vous présenter le Gà Đồi Tinh Yên. C'est un plat qui vient de la province de Quảng Ninh. Donc c'est un plat de poulet. Et les poulets sont élevés en liberté. Donc la viande de poulet, elle est bouillie. Et puis naturellement, la peau va être dorée, parfumée et grasse. Donc voici une adresse où vous pourrez goûter ce plat qui se trouve à Tinh Yên dans la province de Quảng Ninh. Et en numéro 14, je vais vous présenter le Ban Da Co Hai Pham. Alors c'est un bouillon de crabe sucré servi avec des épinards, des fruits de mer et un peu d'oignon frit. Voilà, c'est un plat que j'aimerais vraiment goûter. Et voici une adresse située à Hai Pham. Et en numéro 15, c'est le Cha Mực Hà Lam. Ce sont des galettes de calamar et qui sont fabriquées à partir de sèches qui vont être mixées et puis qui vont être frites. Donc je trouve que ça ressemble beaucoup à des nuggets en fait. Je vous mets une petite adresse qui se situe à Ha Lam, dans la province de Quảng Ninh. En numéro 16, je vous présente le Nem Chua Quảng Yên. C'est une spécialité célèbre qui vient de la ville de Quảng Yên, dans la province de Quảng Ninh. C'est à base de porc et ça a un goût légèrement aigre, charnu et sucré. Donc pareil, j'ai pas trouvé d'adresse de restaurant qui sert ce plat. Donc si vous avez une adresse où on pourrait trouver le Nem Chua, vous pouvez le mettre en commentaire. Je serais très curieux de le savoir. Et en numéro 17, je vais vous parler du Khao Nhục Lạng Sơn. Donc c'est un plat qui est originaire de Chine et il a été adapté par les ethnies Tây et Nùng et c'est devenu un plat qui est indispensable pendant les occasions spéciales de ces ethnies. Et en fait, c'est des poitrines de porc qui est mariné avec plusieurs ingrédients. Donc je vous mets une petite adresse dans la ville de Lạng Sơn. Pour l'avant-dernier plat, je vais vous présenter le Com Lam. C'est un mets typique qui vient des régions montagneuses du nord du Vietnam. En fait, c'est du riz gluant qui est placé dans un tube de bambou et qui est grillé directement sur le feu. Et j'ai trouvé ça très très bon. Donc pour ce plat, je ne vais pas suggérer d'adresse. Vous pouvez le retrouver très facilement, surtout si vous faites la boucle de Hai Yang. C'est un peu comme de la street food. Donc si vous faites une pause pendant la boucle, c'est sûr que vous allez le trouver. J'en ai goûté pendant mon voyage à Hai Yang. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Mais si vous voulez voir le Com Lam, ça sera dans la partie 2.
Et enfin, la dernière spécialité culinaire du nord du Vietnam, je vais vous présenter le Thịt Chao Gác Bếp. En fait, c'est de la viande de buffle séchée et c'est un plat spécial fait à base de filets de buffle. Et la viande est cuite lentement au four en utilisant la fumée d'un poêle à bois. Et au niveau du goût, c'est un petit peu piquant et sucré à la fois. Et je vous recommande vivement de tester ce plat parce que c'est très très bon. Et pareil que le Kom Lam, c'est un plat que vous pourrez retrouver très facilement, surtout si vous faites la boucle de Hai Yang. Et pareil, vous le verrez aussi dans la partie 2 de ma vidéo sur mon road trip à Hai Yang. Donc c'est un plat typique qui se trouve dans les régions montagneuses du nord du Vietnam. Donc voilà, c'était les 19 spécialités culinaires du nord du Vietnam. Et j'espère que vous avez appris plein de choses. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager pour les gens qui vont bientôt visiter le Vietnam. Parce que ça serait vraiment dommage de manger que du pho et du banh mi. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire les plats que vous aimeriez goûter. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Restez focus.